Bonjour ou bonsoir à vous qui tombez sur ma vidéo. En ce lundi de Pentecôte, 6 juin 2022, j'avais envie d'ouvrir cette journée, cette semaine et peut-être même jusqu'aux futures énergies avec le rêve du chaman. Comme vous pouvez le lire, magnifique oracle de Colette Baron-Reil. C'est joint à elle Alberto Villoldo. Cet oracle est illustré par Gina della Cotraglia. Le coffret se présente dans une boîte rigide. Je vous laisse lire ou découvrir. La présentation de cet oracle. L'oracle, le rêve du chaman, est le fruit d'une formidable collaboration avec les maîtres Alberto Villoldo et Colette Baron-Reil. Ses illustrations et sa sagesse proviennent du monde onirique du chamanisme, des archétypes et de la magie, et offrent des interprétations nouvelles et contemporaines. Vous découvrirez des paysages mythiques et des êtres spirituels, et vous comprendrez comment cette sphère sacrée façonne vos expériences dans le monde éveillé. Cet oracle vous révélera comment vos paysages oniriques vous guident pour co-créer votre monde et manifester vos intentions les plus chères. C'est un boîtier cloche à fermeture aimantée et j'adore particulièrement lorsque vous ouvrez le coffret, que ce soit celui-ci ou un autre, et qu'à l'intérieur se trouvent ces messages. Nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. Avec cette magnifique fond illustrant le cosmos, l'univers. Alors, pour cette guidance, j'ai choisi plusieurs cartes. Pour commencer, sans surprise, j'avais donc envie d'ouvrir avec la carte numéro 6. La maîtrise. La matrice cosmique, pardon, qui fait référence à la créativité. Suivi de la carte numéro 12. Alors c'est un tirage général et je vous mettrai en barre de description le minuteur pour chaque carte. Ainsi, vous pourrez prendre soit la totalité de cette guidance, soit par la carte qui vous inspire, qui vous aura le plus plu, qui vous parlera ou tout simplement qui aura suscité votre curiosité, votre intention. Et enfin, la 42, lanceur de fil. Carte numéro 6, la matrice cosmique, vous rappelle que vous êtes en train de vivre un magnifique processus de mise au point d'un nouveau moi. Vous ne savez pas encore ce que c'est ou qui, mais vous savez qu'il est plein de vie, d'amour, de passion et d'esprit. C'est l'expression parfaite de vous-même, imprégnée d'amour incarné et enflammée par l'étincelle vitale reçue du divin. Si vous avez récemment vécu une période difficile, si vous éprouvez une sensation de vide et de stagnation,
ou que vous vous croyez perdu et sans soutien, sachez que cette situation est en train de changer. Vous vous sentirez nouvellement inspiré, car tant d'idées attireront votre attention. Sachez que vous pouvez explorer en toute sécurité l'expression de votre créativité rajeunie et abandonner tout jugement, car votre curiosité est éveillée. Vous êtes actuellement dans le cycle le plus fertile de votre vie. Intuitivement enthousiaste, le cœur grand ouvert, consciente que chaque pas dans la direction de vos rêves et de vos désirs est soutenu sans effort par tous les assistants divins des sphères invisibles. Dans le trésor du dragon, des bijoux et des objets précieux sont dispersés sur le sol, tandis que d'anciens parchemins sur lesquels sont inscrits les enseignements de la sagesse sont à portée de main. C'est une opportunité exceptionnelle et vous pouvez remplir votre sac avec les trésors que vous aimez le plus. Prenez les cadeaux qui vous sont offerts et mettez-les au service du bien-être de tous, en commençant par le vôtre. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Choisissez les précieux trésors qui favoriseront votre croissance spirituelle et évitez les objets clinquants, vides de valeur réelle. Sachez que le trésor ne vous appartient pas. Il appartient à vos petits-enfants. Quel héritage souhaitez-vous leur laisser pour demain? Quelles sont les graines que vous plantez et que vous récolterez dans votre vieillesse? Lorsque vous serez fatigué, quelles graines porteront leurs fruits lorsque vous ne serez plus là? Le dragon protège l'héritage du futur. Tous ceux qui viennent les mains vides ou uniquement pour remplir leur poche d'or gisent sur un tas d'os poussiéreux. Vous avez été autorisé à entrer en vertu de votre gentillesse, de votre pratique spirituelle ou par pure chance. Songez également que votre présent, cet instant, est l'avenir du dragon. Vous êtes peut-être celui ou celle que nous attendions tous, alors n'hésitez pas à prendre ce legs qui vous est réservé depuis l'aube des temps. C'est le moment d'être audacieux, audacieuse. Ne tardez pas et ne réfléchissez pas trop. N'oubliez pas d'apporter une offrande pour le dragon, de crainte qu'il ne vous confonde avec son déjeuner. Une simple prière fera l'affaire. Ici, avec la carte Le Trésor du Dragon, il est question de protéger l'avenir, d'héritage et de véritable richesse. Le bienfaiteur, grâce et générosité, cadeaux, soutien, mentorat. Lorsque le bienfaiteur insuffle son énergie dans votre vie, vous êtes averti que toutes sortes de renforcements positifs vous attendent. L'univers veut vous faire savoir que tout comme vous avez été généreuse avec les autres, en mettant vos dons à leur service, même dans la plus petite mesure, vous serez récompensé de multiples manières. Le plus beau cadeau que vous offre le bienfaiteur est la conscience du fait que vous gérez et partagez l'abondance au nom d'une source supérieure qui travaille constamment à travers vous. Les motifs de sa générosité envers vous:
ainsi que de la vôtre envers autrui sont intangibles, mais vous en verrez les résultats reflétés dans le monde matériel. Le bienfaiteur vous rappelle que c'est dans la pureté de votre désir de partager sans besoin de réciprocité que, paradoxalement, votre générosité initiale vous y retournez décuplée, apparemment sans aucun lien avec l'acte originel. Donnez vie à vos rêves. Donnez vie à vos rêves de partage et d'aide. Et vous serez étonné de voir cette graine vie prendre racine et se propager. Faites-le. Faites-le pour la beauté du geste et le bienfaiteur vous donnera sa bénédiction. Lorsqu'apparaît la porte qui se ferme, il s'agit d'un appel à identifier une fin ou l'achèvement, voir votre véritable mission, mettre fin à une relation, à un travail, à une tâche ou à une situation qui a duré trop longtemps. Déverrouillez là cette porte, cette cage dans laquelle vous avez été piégé et fermez la porte derrière vous. Ce n'est pas le moment de vous inquiéter de ce que les autres pourraient penser ou ressentir. Au lieu de cela, cassez la routine, tenez compte de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez et surtout soyez fidèle à l'appel de votre cœur. Il est temps de passer la porte. Si vous ne voyez pas de porte devant vous, mais seulement un mur massif, demandez de l'aide. Trouvez le courage de dire « ça suffit ». Souvenez-vous également que personne d'autre n'a besoin d'avoir tort pour que vous puissiez faire ce que vous savez depuis longtemps devoir faire. Si la porte d'un projet ou d'une relation vous a été fermée, arrêtez de frapper à cette porte. Vous avez déjà essayé et personne ne vous a répondu, du moins pas de la manière que vous auriez souhaité. Prenez cela comme un cadeau, aussi difficile et douloureux que cela puisse être. Passez à autre chose. Chaque porte qui se ferme est une invitation à trouver une autre voie, un autre chemin vers notre destination. Mieux vaut reconnaître cela plus tôt que tard. Combien d'entre nous quittent une relation ou un emploi des années après avoir compris qu'il était temps de passer à autre chose? Cessez de vous vautrer dans la douleur et de vous attarder sur les raisons pour lesquelles les choses n'ont pas fonctionné. Cela vous empêche de vous consacrer à votre véritable mission. Inclinez-vous profondément devant cette porte fermée. Soyez reconnaissant ou reconnaissante pour les leçons reçues et libérez-vous. Les yeux de l'aigle. Protection, confiance inhérente, s'élever au-dessus de la mêlée. Les yeux de l'aigle vous apportent le don de la clairvoyance, la capacité de regarder vers l'avant pour visualiser le cheminement du destin avant que tout ne se manifeste sous forme de réalité. Ce puissant oiseau peut atteindre une altitude de plus de 6000 mètres. Alors, tout comme la vision extraordinaire de l'aigle, qui lui permet de repérer une minuscule souris depuis sa perspective élevée, vous pouvez entraîner votre œil perspicace à discerner les comportements des humains. Les yeux de l'aigle sont une invitation à observer ce qui est bon, mauvais, laid et beau, mais sans réagir à rien.
n'agissez que pour servir votre plus noble vocation. L'aigle vole au-dessus de toutes les créatures. Quand il rencontre les obstacles, il s'élève tout simplement au-dessus d'eux. Sachez que vous êtes protégé. Vous pouvez voler au-dessus des coups et des flèches du jugement ainsi que des fléchettes de l'envie des autres qui n'ont peut-être pas vos grandes ailes et qui se disputent encore avec des pigeons pour des miettes. Sachez que vous êtes prêts, que vous êtes prête à affronter tout ce que le destin a placé sur votre chemin. Même si vous ne vous sentez pas encore suffisamment armé pour relever ces défis, votre disposition à dire oui à l'esprit n'a rien à voir avec votre niveau de préparation. En revanche, l'hésitation aspire l'air sous vos ailes et vous fait perdre de l'altitude. Vous êtes maintenant appelé à faire confiance à votre cœur et à votre instinct, à agir sans crainte et à ne pas hésiter. Le moment est venu et aucun mal ne peut vous être fait si vos motivations sont pures et si vous agissez avec courage. Carte numéro 23, tout comme cette 23e semaine, la roue de la fortune. Chance et bon timing, la roue tourne. La roue de la fortune est un signe que la chance a trouvé le bon timing dans votre vie. Vous avez un pouvoir magique et tout se transforme en or. Il n'y a rien que vous puissiez faire de mal. Il vous suffit de considérer ce que vous désirez comme votre intention et cela devient vrai. Ne gaspillez pas ce pouvoir pour des choses insignifiantes. Rêvez-en grand, car ce moment opportun passera sûrement. Telle est la nature de la roue de la fortune. Utilisez le pouvoir créatif de la roue de la fortune pour le bénéfice d'autrui et les cadeaux vous seront rendus décuplés. Si vous l'utilisez uniquement pour votre propre profit, vous vous retrouverez appauvri et avec le goût amer d'une opportunité gâchée. La roue de la fortune arrive sans crier gare. Identifiez les signes avant-coureurs, les rencontres fortuites et les événements apparemment magiques et synchrones qui annoncent son arrivée. Cet appel, cet email, une invitation, une rencontre inattendue. Cette rencontre inattendue n'était pas un accident. Tout cela a été chorégraphié par la fortune. N'attendez plus. Carpe diem. Souvenez-vous. Souvenez-vous de votre aspiration la plus audacieuse et la plus noble et invitez-la à entrer dans votre vie. Vous n'avez rien à faire de plus. Avant-dernière carte de ce tirage, de cette guidance, le rassemblement. Pouvoir de la communauté, être à l'abri et en sécurité. Accepter de l'aide. Il y a des moments où vous avez besoin d'un encouragement positif de la part des autres. Peut-être que votre voyage vous a fatigué juste avant que vous ne franchissiez la proverbiale ligne d'arrivée où vos amis vous attendent pour vous applaudir. Sachez que vous n'êtes pas seul, même si vous pensez l'être. Les gens se rassemblent pour vous aider à franchir la prochaine étape, tandis que vous la faites sortir du cosmos pour faire rentrer la beauté dans votre vie. Il n'y a jamais eu d'autre vous avant. Et vous avez une relation unique avec vos amis, votre famille, votre communauté et tous ceux qui se rassemblent pour vous aider dans les sphères invisibles.
Il est temps maintenant de permettre que d'autres vous aident. Demandez cette aide et ayez confiance dans le fait que vous la recevrez. Vous êtes en sécurité en ce moment, vraiment soutenu dans votre vie si belle, incroyable et compliquée. Les anges vous entendent, le divin vous observe et vous êtes aimé. Oui, aimé. Maintenant et toujours, par la vie elle-même. Quelle que soit votre requête, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous désirez et vous n'aurez pas à le faire seul. Comptez là-dessus. Et enfin, dernière carte de ce tirage, de cette guidance, le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Il s'agit là d'une surprise, voire de résultats au-delà de toute attente. Ce lanceur de filet apparaît pour vous et vous demandez d'arrêter de prier qu'il y ait des poissons. Ils sont arrivés. Et il est temps que vous jetiez votre filet, de peur qu'il ne s'en aille. Tout ce que vous désirez est à portée de votre main. Mais cela fait si longtemps que vos prières n'ont pas été exaucées que vous avez oublié comment recevoir ce qui vous est offert. Posez les chapelets, ouvrez vos bras et votre cœur à des récompenses au-delà de toute mesure. Passez à l'étape suivante que vous planifiez depuis si longtemps. N'oubliez pas que les poissons n'attendent personne et le temps presse. Le ciel et la terre sont en parfait alignement pour votre victoire. Les étoiles sont en place pour le succès. Le seul qui puisse gâcher la perfection du moment, c'est vous. Si vous vous demandez, est-ce que je mérite réellement cela? Vous saboterez cette magie et vous briserez la perfection cristalline du moment présent. Le lanceur de filet peut également apparaître pour vous apporter de mauvaises nouvelles, pour vous dire que vous avez été pris au piège par quelqu'un et qu'il vous faut vous en libérer. Pour le moment, la situation vous semble assez confortable, même si le filet commence à se resserrer autour de vous. N'attendez pas qu'il vous étouffe avant de comprendre que vous devez vous échapper et fuir pour sauver votre vie. Il est encore temps pour en sortir indemne. Attendez jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies. Rendez-vous dans votre havre de paix, de calme profond et guettez les signes indiquant qu'une nouvelle opportunité se présente. En cet instant, vous êtes patient, patiente, car vous sentez que les choses iront dans votre sens. Apprenez à être patient, patiente avec les personnes et les situations les plus difficiles.